Bienvenue dans ce fascinant voyage à travers le temps. Avant de commencer, comme toujours, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun contenu futur. Commençons immédiatement. Dans le silence immobile de la nuit, interrompu seulement par des cris lointains étouffés par l'air glacé, on respirait une atmosphère lourde de peur. L'odeur âcre et persistante de la mort se mêlait à une sensation de terreur omniprésente. Les yeux vides des prisonnières reflétaient l'éclat sinistre des projecteurs, tandis qu'une silhouette féminine se promenait parmi elles, arborant une expression de plaisir inquiétant. Pour beaucoup de détenus, la mort était le seul soulagement possible, mais pour elle, cela représentait un spectacle macabre. Maria Mandel naquit en 1912 à Munich, en Allemagne. Fille d'un cordonnier autrichien, elle grandit dans un environnement rigide et conservateur, marqué par la discipline. Dès son jeune âge, elle montra un caractère froid et inflexible. Lorsque le Parti national-socialiste arriva au pouvoir, elle vit une occasion d'ascension et d'ambition. Elle rejoignit les SS en 1938 et fut envoyée au camp de concentration féminin de Ravensbrück. Là, elle se fit vite remarquer par sa cruauté. Les témoignages parlent d'une femme au ton de voix tranchant et à l'autorité incontestable. Elle n'hésitait pas à infliger des punitions cruelles, telles que des coups et la privation de nourriture. En 1942, elle fut promue et transférée à Auschwitz-Birkenau, où elle devint la commandante des gardiennes. C'est là que son sadisme atteignit des niveaux terrifiants. Elle ne se contentait pas d'obéir aux ordres d'extermination, mais y trouvait un plaisir évident. Elle observait fréquemment l'arrivée des trains remplis de déportés, choisissant personnellement qui serait envoyé aux travaux forcés et qui serait directement conduit dans les chambres à gaz. Son regard était dénué d'émotion, mais ses actes de brutalité parlaient d'eux-mêmes. Auschwitz ne la changea pas, mais révéla le côté le plus sombre de sa personnalité. Dans le camp, Maria Mandel devint un symbole de terreur pour des milliers de femmes. Contrairement à d'autres officiers qui accomplissaient leurs ordres avec froideur, elle semblait prendre plaisir à la souffrance des autres. Les survivantes la rappellent comme une figure inquiétante qui marchait entre les baraques, comme si elle était spectatrice d'un spectacle grotesque. Elle décidait du destin de centaines de prisonnières d'un simple geste de la main. Un détail particulièrement glaçant était sa passion pour la musique. Elle créa un orchestre féminin dans le camp, obligeant les prisonnières à jouer des mélodies tandis que leurs camarades étaient emmenés aux chambres à gaz. L'une des survivantes, Anita Lasker-Wallfisch, violoncelliste juive, raconta plus tard l'horreur de jouer de la musique tout en voyant des femmes et des enfants se diriger vers la mort. La musique se mêlait aux cris désespérés, et Maria Mandel souriait, trouvant un plaisir évident dans cette mise en scène macabre. Sa cruauté ne se limitait pas aux meurtres. Maria semblait obtenir de la satisfaction en prolongeant les tortures. Les punitions qu'elle infligeait aux prisonnières étaient souvent dictées par un pur sadisme. Parmi les épisodes les plus cruels, il y a celui où un groupe de femmes fut contraint de rester debout pendant des jours, sans nourriture ni eau, jusqu'à s'effondrer de fatigue. Maria observait de loin, veillant à ce qu'aucune ne reçoive de l'aide. Elle utilisait fréquemment des chiens dressés pour attaquer les prisonnières. Les témoignages racontent comment elle observait les scènes avec un regard absent, mais satisfait. L'un des épisodes les plus atroces décrit un faux banquet organisé pour des femmes affamées. Maria les fit asseoir autour d'une table pleine de nourriture, seulement pour assister à leur déception lorsque les soldats renversèrent tout au sol avant qu'elles ne puissent y goûter. Il ne suffisait pas de tuer, il fallait détruire la dignité avant la vie. Avec l'avancée des Alliés et la chute imminente du régime nazi, Maria Mandel quitta Auschwitz en 1944 dans une tentative de fuite. Cependant, en 1945, elle fut capturée par les forces américaines et ensuite remise à la justice polonaise. Sa capture se répandit dans les camps et bouleversa les consciences des survivants. Une ex-prisonnière déclara « Elle croyait être invincible, mais personne ne peut échapper éternellement ». Le procès contre elle eut lieu à Cracovie, dans le cadre des procès d'Auschwitz. De nombreux témoins relatèrent les crimes commis, torture, sélection pour les chambres à gaz, humiliation publique et utilisation sadique de la musique. Pendant le procès, Maria Mandel resta impassible, tentant de se justifier en disant qu'elle suivait seulement des ordres. Mais le tribunal ne céda pas. Elle fut déclarée coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, et condamnée à mort. Le 24 janvier 1948, Maria Mandel fut exécutée par pendaison. Selon certaines sources, elle murmurait des prières à voix basse, alors qu'elle était conduite à l'échafaud. Lorsque la trappe s'ouvrit, un silence tomba parmi les présents. Ainsi se termina la vie de l'une des femmes les plus cruelles du Troisième Reich. Sa mort ne rendit pas les vies perdues, mais elle représenta un acte de justice, bien que tardif. L'histoire de Maria Mandel est l'un des chapitres les plus sombres du XXe siècle. Elle démontre combien le pouvoir peut corrompre et transformer l'âme humaine. C'est un avertissement pour ne jamais oublier.
pour ne jamais permettre à la souffrance d'être infligée avec une telle cruauté au nom d'une idéologie. Avant de conclure, je vous pose la question. Si vous étiez jugé, préféreriez-vous être jugé par les hommes ou par le destin? Laissez votre réflexion dans les commentaires, aimez si ce récit vous a fait réfléchir et partagez la vidéo pour garder la mémoire vivante. À la prochaine. Restez en paix et que Dieu vous accompagne.